Ah, très bien. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir officiellement. Bonsoir. 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 Alors, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue ce soir au nom de l'Église adventiste francophone de Toronto, une cordiale et chaleureuse bienvenue. Nous sommes rassemblés ici pour ouvrir cette belle série d'évangélisation sous le thème inspirant L'homme de tous les temps. L'homme de tous les temps est le thème que nous allons aborder. Nous sommes heureux d'accueillir chacun d'entre vous, nos frères et sœurs en Christ, mais aussi nos amis visiteurs et invités qui, peut-être pour la première fois, participent à une rencontre comme celle-ci. Sachez que vous êtes ici sur le Zoom chez vous. Tout au long de cette semaine, le Seigneur nous fera entendre un message vivant et actuel, présenté par le pasteur Wesley Roger Aurieux, qui nous rappellera que Jésus-Christ, bien plus qu'un personnage historique, est réellement l'homme de tous les temps, c'est-à-dire d'hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vous invite donc à ouvrir vos cœurs, à laisser de côté vos préoccupations du quotidien et à entrer dans cette atmosphère de louange, de fraternité et de découverte spirituelle. Encore une fois, bienvenue à chacun de vous et que la paix du Christ repose sur vous ce soir et pour toute cette semaine de bénédiction. Amen. Amen. Alors, nous allons Amen. débuter notre soirée et nous allons chanter un cantique que je vais afficher à l'écran et que tout le monde est invité à chanter fermé. Le chant que nous allons chanter se trouve au numéro 240, Nous voguons vers un beau rivage. Le numéro 240, Nous voguons vers un beau rivage. Et je vais demander à Frère Daniel si tu peux nous conduire dans ce chant. Amen. Amen. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage et sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien n'est t'arrête, plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, et voici l'heure du départ. À venir Jésus convie demain il serait. Pour notre céleste patrie, et voici l'heure du départ. À venir, Jésus te confie, mais il sera trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour.
devant nous de la cité sainte et bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte et chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Amen, amen. 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 Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons à chaque soir avoir une promesse de la Bible que nous allons lire ensemble. Et je vais inviter à Mike à lire le verset, la promesse du jour. J'espère que Mike est là. Je ne sais pas s'il est là. Je ne l'ai pas remarqué. Sinon, je vais demander à... Je vois que Daryl est là. Est-ce que Daryl pourrait le lire pour nous? Le verset du jour qui est à l'écran. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains ni rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Daryl. Maintenant, nous allons avoir la prière pour débuter notre soirée avec Sœur Mona Saint-Val. On va demander à tout le monde d'incliner la tête ou de prendre une position révérencieuse alors que nous allons prier avec Sœur Mona si elle est présente. Amen. Notre Dieu, notre Père, humblement nous voici à tes pieds bénis pour implorer ton assistance en ce soir où nous allons livrer combat à l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous, de nous accompagner, de remplir ton serviteur de ton Saint-Esprit, de permettre que chaque personne puisse bénéficier amplement de ce moment et sortir enrichi, le cœur rempli de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Sœur Mona. Avant de continuer, nous voudrions prendre le temps de reconnaître la présence de certaines personnes qui ont été invitées ou qui nous visitent sur le Zoom ce soir à notre première rencontre. Alors, nous aimerions souhaiter la bienvenue à Sofia Villaraga. Bienvenue, Sofia. Est-ce que tout le monde peut dire Amen pour sa présence? Amen, amen, Amen. 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 N'hésitez pas à ouvrir vos micros pour souhaiter. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous avons également Neslie Beauchamp parmi nous. Neslie Beauchamp, bienvenue. Amen. 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 Gloire Leslie, à ça va, Dieu. Leslie? Amen. Pas vraiment, non. Je suis un peu malade là, mais je suis là. Oh, ça me fait On vraiment est plaisir. content que tu sois là. Merci beaucoup. OK. Très bien. Il y a peut-être d'autres visiteurs ou invités que je ne reconnais pas en ligne, mais qui que vous soyez ou d'où vous êtes, comptez-vous comme des enfants de Dieu parmi nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et que Dieu vous bénisse ce soir et tout au long de cette semaine. Amen. 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 Maintenant, nous allons poursuivre avec un chant spécial
Le chant spécial qui sera présenté vient d'un groupe qui s'appelle Intervocal. Le groupe Intervocal est un groupe formé par le ministère Il est écrit. Alors nous allons prendre le temps d'écouter leur chant spécial. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour, Dieu d'amour, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton Amen, amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et n'hésitez pas, lorsque un chant ou une parole vous touche le cœur, ouvrez Amen. votre micro et dites un grand Amen. 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 Très bien. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. God is good all the time. Au cours de cette semaine, nous n'aurons pas seulement la parole de Dieu qui sera annoncée, mais nous prendrons le temps de vous donner des conseils de santé. Nous aurons toujours à chaque soir une section qui s'appelle les minutes de la santé. Ce soir, nous allons aborder et vous donner des conseils au sujet d'exercices respiratoires. Soyez de toute écoute. Salut la gang,
Je vous amène avec moi dans un petit coin secret et tout ce dont vous aurez besoin. Une place pour être assis confortablement. C'est mon tabouret. Un ballon d'anniversaire et vos poumons. Aujourd'hui, on parle exercice respiratoire. Pas pire spot, hein, comme on dit. C'est un super beau coin, puis c'est secret. Aujourd'hui, on va vous parler de comment prendre des grandes respirations. Il y en a qui vont appeler ça la respiration consciente, mais c'est des bien grands mots pour dire qu'on va utiliser les techniques de respiration pour se relaxer. J'en entends qui me disent « Ah, Shani, c'est correct, je suis capable de respirer, je fais ça depuis que je suis né. » Ben moi aussi, mais quand j'ai appris comment faire la technique correctement, j'ai éprouvé vraiment beaucoup plus d'effets relaxants, justement. Et on peut le faire à tout moment de la journée. Ça a été démontré que pour faire diminuer l'anxiété rapidement, les techniques de respiration sont parmi celles qui vont nous permettre d'y arriver le plus vite. Donc, c'est ça qu'on va vous expliquer donc à l'instant. Puis je vous invite à me suivre. Je vais aller m'installer à un autre bel endroit. Alors, avant toute chose et de faire l'exercice respiratoire, il faut d'abord s'assurer qu'on le fait correctement. Alors, c'est pour ça que je me suis levé et je vous invite à faire de même. C'est à ce moment-ci que vous allez avoir besoin de ce ballon. Et ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est qu'on respire avec notre diaphragme. OK? Ça va être le ventre qui va gonfler, justement. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on a les épaules qui vont monter et redescendre. Ça vous fait peut-être penser à quelqu'un quand on fait ça. Une expiration ou un soupir comme celui-là. Alors, on ne veut pas faire ça. Bonne respiration, ça se situe au niveau du ventre. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre ballon. On va inspirer par le nez, gonfler notre diaphragme, le ventre qui gonfle, et ensuite, on va expirer par la bouche en compressant notre ventre et en faisant sortir l'air. Alors, je vous invite à l'essayer en même temps que moi à la maison. Et ça ressemble à ça, n'oubliez pas. Nez, important, ventre et bouche. Alors normalement, mes épaules, vous n'auriez pas dû les voir monter et descendre. Et on a fait tout le travail seulement avec notre diaphragme. C'est ça qu'on veut. Maintenant, vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez le faire debout aussi. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est un exercice de respiration qu'on s'apprête à faire, qu'on vous invite à faire n'importe où, à n'importe quel moment dans votre journée. Donc, c'est peut-être au travail où vous allez être, peut-être ça va être dans votre voiture, assis dans le trafic, peut-être dans le transport en commun. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, ce qu'il faut se souvenir, c'est vraiment de libérer notre cage thoracique et de laisser les épaules au repos. On travaille avec notre diaphragme. Ce qu'on veut faire, une inspiration de 5 secondes et ensuite une expiration de 5 secondes. L'objectif, c'est d'arriver à avoir 6 respirations maximum par minute ou moins. Bon, maintenant, on va mettre le ballon de côté, on n'en a plus besoin. Et je vous invite à suivre mon rythme à la maison. On va y aller avec des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes, en prenant bien soin de nos épaules, qu'on les laisse au repos, et d'inspirer, de faire le travail avec notre diaphragme. Alors, vous me suivez? C'est parti. Pas trop difficile? En même temps, j'espère que ça vous a fait quand même un peu de bien. C'est sûr qu'on ne l'a pas fait très longtemps, mais l'idée, justement, c'est de se donner un objectif et de le faire
peut-être même 30 minutes dans une journée. Ce ne sera pas possible de le faire tous les jours, on s'entend là-dessus, mais quand même, on peut diviser notre 30 minutes en 3 fois 10 minutes et on veut garder nos respirations sous la barre des 6 respirations par minute. On peut même descendre jusqu'à 3. Il y en a qui sont capables. Alors, on va inspirer 5 secondes et ensuite, on va expirer lentement, peut-être même jusqu'à 10, 15 secondes d'expiration. Et vous allez voir, c'est fantastique. Les amis, je vous l'ai dit, on peut le faire n'importe où, c'est vrai. Mais pourquoi pas, si on a l'occasion, aller se choisir un endroit à nous où on va pouvoir justement profiter du grand air, de la nature et des ions négatifs qui s'en dégagent. On va joindre l'utile et l'agréable, mais ne négligez pas cet outil. Il peut vous faire du bien quasiment instantanément. Ça a été prouvé. Alors l'anxiété s'en vient, on sort notre outil et on utilise nos exercices de respiration. Maintenant, à vous de trouver votre endroit secret. Amen, amen. Amen. Adieu. Amen. Alors, j'espère que Amen. vous avez suivi, Amen. vous avez trouvé une technique qui va vous aider à relaxer, une technique qui va vous aider à bien respirer. Ceci étant dit, au cours de cette semaine, au cours des prochains jours, aux prochaines soirées, vous aurez l'occasion de participer à un concours. Un concours dans lequel vous aurez à répondre à des questions par rapport au sujet précédent, de la soirée précédente. Bien entendu, ce soir, c'est la première soirée, donc il n'y a pas de questions. Mais à partir de demain, nous allons vous poser des questions et on va accumuler des points. À la fin de la semaine, on va remettre un prix à la personne qui aura accumulé le plus de points. Il y aura 3 catégories. Il y aura la catégorie des personnes invitées ou des personnes visiteurs. Il y aura la deuxième catégorie, ce sera la catégorie des jeunes. Alors, j'espère que les jeunes sont là et qu'ils écoutent. Donc, parmi les jeunes, celui ou celle qui aura accumulé le plus de points aura également un prix. Et il y aura la catégorie des adultes, les adultes de notre Église. Alors, nous souhaitons que vous allez participer. Soyez présents demain parce que nous allons commencer dès demain et écoutez dès ce soir très bien les messages que nous présentera notre orateur, pasteur Aurieux. Alors, soyez de toute écoute. Maintenant est venu pour moi le moment de vous présenter l'orateur de ce soir. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter l'orateur de cette série évangélique et il s'agit du pasteur de l'Église adventiste francophone de Toronto, le pasteur Wesley Roger Aurieux. Il nous est parvenu de bien loin et le pasteur Aurieux et sa famille se sont joints à nous il y a seulement quelques mois. Peut-être qu'il dira quelques mots à son sujet, mais ce que je peux vous dire dès à présent, c'est qu'il est accompagné dans son ministère par son épouse qui se nomme Nicole, et ensemble, ils sont les heureux parents de 3 enfants, Michaël, Yoël et Yeldi. En si peu de temps, notre Église a déjà appris à apprécier son zèle, sa simplicité et surtout son désir de servir le Seigneur avec fidélité. C'est donc Amen. avec une grande joie que nous l'écouterons ce soir, alors qu'il nous conduit dans cette série évangélique, L'homme de tous les temps. Juste avant de l'écouter, j'aimerais vous signaler qu'il y a la possibilité d'entendre le message en anglais. Au bas de l'écran, vous allez voir bientôt
une option pour sélectionner l'anglais. So for those who speak English and would be among us, we will now hear our preacher for this week, which is our pastor, Wesley Roger Aurieux, and he will be translated in English. So at the bottom of your screen, in a moment, you will see the option to select the translation in English so you can hear in your own language what the Lord has to say to you. Avant de l'entendre, nous allons chanter notre chantème. Nous avons un chantème pour cette soirée qui s'appelle Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime. Alors, nous allons le chanter ensemble alors que les paroles et la musique seront présentées à l'écran. Vous êtes tous conviés à le chanter en même temps, là où vous êtes, à micro fermé. Jésus, 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 seul nom que mon cœur aime, je voudrais ne prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Jésus, c'est le nom du Sauveur, favorable à toute âme, et qu'aujourd'hui plus d'un pécheur de tout son cœur acclame. Amen. Et maintenant, avec vous, Pasteur Roger Aurieux. Très bien, bonsoir à tous. Merci à Frère Ralph pour la première partie de notre programme, de ce voyage qu'on commence ce soir ensemble. Et j'espère que nous serons ensemble pendant tout au long de cette semaine à faire ce voyage et qui nous permettra de découvrir, selon le thème, l'homme de tous les temps. Pourquoi est-ce que Jésus est l'homme de tous les temps? C'est ce que nous verrons durant cette semaine. Donc, d'ores et déjà, je voudrais vous inviter à mettre ce temps à part pendant cette semaine exceptionnellement pour être avec nous, pour découvrir ensemble euh, qui est l'homme de tous les temps et pourquoi est-ce qu'il est l'homme de tous les temps et qu'est-ce qu'il peut faire pour nous dans notre vie aujourd'hui, même si nous sommes en 2025. Donc, très content d'être là, d'être très content aussi de vous voir, ceux que j'ai l'habitude de voir, les visages connus, ceux que je n'ai pas l'habitude de voir, peut-être que je vois pour la première fois. Donc, juste quelques secondes pour vous dire que ma famille et moi, nous venons de très loin, comme le frère Ralph a dit, nous avons voyagé 15 300 kilomètres et quelques poussières pour arriver jusqu'ici. Donc, nous venons de l'hémisphère sud, d'une petite île qui s'appelle île Maurice, qui n'est pas loin de Madagascar, la grande île, dans l'océan Indien. Et nous sommes très contents d'être là et nous sommes contents aussi d'être avec l'Église francophone et de pouvoir vivre avec vous cette semaine spéciale où nous parcourons, où nous découvrirons les différentes facettes de l'homme de tous les temps. Donc, j'aimerais aussi vous inviter, si vous avez des sujets de prière, si vous avez des requêtes particulières, je vous invite à envoyer vos demandes de prière à Frère Ralph. Vous pouvez aller dans le chat et vous pouvez envoyer directement à Frère Ralph des requêtes de prière parce que nous aurons aussi un moment, une petite équipe, nous allons prendre le temps de prier pour vous parce que nous voulons que vous puissiez expérimenter la puissance de Dieu durant cette semaine dans votre vie. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des besoins, des demandes de prière quelconques, vous pouvez l'envoyer directement à Frère Ralph
vous cliquez sur le chat et vous choisissez le nom de Ralph Francis et vous l'envoyez les requêtes de prière et nous prendrons le temps de prier pour vous après. Donc, entre nous, nous allons intercéder, nous allons prier selon les requêtes que vous allez envoyer. Donc voilà, nous allons entamer ce soir avec l'homme de tous les temps. Et pour cette première soirée, j'aimerais introduire ce moment avec l'entreprise qui s'appelait Enron. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette entreprise. Enron était connu comme étant le géant dans l'industrie de l'énergie. Enron était un géant dans l'industrie de l'énergie, la septième plus grande compagnie aux États-Unis. Donc, pas très loin de nous, ici. Enron était parmi les 7 plus grandes compagnies aux États-Unis, la septième plus grande compagnie. Et c'était une entreprise qui était connue pour son innovation et qui était très admirée. Enron avait fait des gros profits avec les gaz naturels et les autres développements que l'entreprise avait mis sur pied. Et on dit qu'en janvier 2001, donc quelques vingtaines d'années de cela, au mois de janvier 2001, Enron avait déjà atteint la barre de 60 milliards de dollars américains. Donc, imaginez-vous la boîte qui tournait, la boîte qui roulait, les investisseurs qui étaient contents, ceux qui avaient la part à Enron étaient aussi contents de voir les chiffres grimper à une vitesse phénoménale, à une vitesse astronomique. Mais en janvier 2002, juste une année après cette ascension extraordinaire, Enron perdit 99% de sa valeur. Imaginez-vous, ce n'est pas 9%, ce n'est pas 19%, mais 99% de sa valeur. Donc, Enron a connu une chute libre en l'espace d'une année. Et vous vous imaginez, des milliers d'employés ont perdu leur emploi. Et ils se sont sentis trahis quelque part parce qu'on leur avait promis beaucoup de choses. Ils voyaient déjà l'avenir, ils pouvaient réaliser beaucoup de projets, mais tout d'un coup, ça va prendre une chute libre. Comment cela s'était-il produit? Comment une telle prospérité peut, en un instant, tourner au désastre? Chers amis, où est notre source de sécurité? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que dans ce monde dans lequel nous vivons, est-ce que nous sommes livrés à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes seuls? En prenant l'exemple d'Enron, mais il y a encore beaucoup d'autres exemples que nous pouvons prendre autour de nous. En 2002, Enron a connu une chute libre de 60 milliards de dollars. Enron est descendu. L'entreprise a perdu sa valeur. Et pour remuer, pour enfoncer le couteau dans la plaie, vous connaissez tous le Time Magazine. Le Time Magazine est venu avec des articles qui étaient focalisés sur Enron. Et le Time Magazine avait donné pour titre, après janvier, est-ce que tu es seul? Comme vous pouvez le voir sur l'écran en anglais, tu es tout seul. Comment est-ce que cela peut se passer avec Enron? Comment est-ce que cela a pu se réaliser? Beaucoup de questions trottées dans la tête de tous les gens. Et ce soir, alors que nous sommes en 2025 et nous voyons les problèmes autour de nous, nous voyons les défis autour de nous, nous voyons les difficultés auxquelles nous faisons face dans tous les domaines de la vie, le titre de la causerie de ce soir, c'est « Es-tu seul ?»
sommes-nous seuls dans ce monde? Comme beaucoup de gens pourraient peut-être nous le faire croire, est-ce que nous sommes seuls? Lorsque l'entreprise Enron a connu cette chute libre, lorsque l'entreprise Enron a connu cette chute libre, les employés étaient désespérés parce que les administrateurs de la compagnie n'étaient plus là. Les membres du conseil d'administration du comité les avaient laissés tout seuls. Les auditeurs, ceux qui étaient supposés veiller sur les comptes, ceux qui étaient supposés examiner les risques, les avaient laissés tout seuls. Les régulateurs de l'État les avaient laissés tout seuls. Ils faisaient face à cette situation seuls là où ils étaient. Il y en a qui étaient déprimés, il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont vécu un syndrome, un traumatisme stressant. Et lorsque nous regardons ce qui se passe et ce qui s'est passé depuis jusqu'à maintenant, quelle serait la réponse à la question, est-ce que nous sommes seuls dans ce monde? Que dire du crash financier en 2008? Nous avons connu, nous avons expérimenté, nous avons entendu parler du crash financier qui a déstabilisé le marché. Que dire du crash boursier en 2020 avec la COVID-19, la chute du prix du pétrole? La bourse a eu un impact négatif et il y a eu un crash. Et que dire des autres services offerts par d'autres compagnies qui ne sont là que pour leur propre intérêt? On nous vend beaucoup de choses, on nous promet beaucoup de choses, mais à la fin de la journée, lorsque nous étudions, nous voyons que beaucoup de gens font beaucoup de choses, malheureusement, pour leur intérêt personnel. Aujourd'hui, on dit que on est seul lorsqu'on doit décider sur des plans financiers. On dit qu'on est seul lorsqu'on doit passer par un examen médical, même si nos enfants, même si notre épouse, même si les membres de notre famille nous accompagnent, lorsqu'il faut entrer dans la machine, lorsqu'il faut faire l'examen, lorsqu'il faut faire la radiographie, on est seul. Physiquement, on dit qu'on est seul pour le soin médical. On dit que quand on doit décider pour un forfait téléphonique, pour choisir le service provider, la compagnie, le réseau, on est seul à prendre la décision finale. Donc, dans toutes les étapes de la vie, le monde autour de nous nous fait comprendre ou nous dit, vous êtes seul dans les décisions les plus importantes que vous devez prendre. Mais, chers frères et sœurs, chers amis, contrairement à ce que les spécialistes peuvent dire, il y a des témoignages puissants dans la Bible, la parole de Dieu, qui nous dit le contraire, qui démontre le contraire. C'est-à-dire, peu importe la décision qu'on doit prendre, on n'est pas seul. Il y a Dieu qui désire être avec nous, qui est avec nous pour nous accompagner. Et il y a plusieurs témoignages dans la Bible qui nous le fait comprendre. Lorsque nous regardons, lorsque nous lisons le témoignage de Moïse, et lorsque nous considérons ce que Moïse a dit dans le livre qu'on appelle Deutéronome dans l'Ancien Testament, ce livre est considéré comme étant le mémoire de Moïse qui raconte tout ce que Moïse a fait, tout ce que Dieu a fait à travers Moïse. Le livre de Deutéronome nous dit ceci. Lorsque Moïse regarde sa vie passée remplie d'aventures incroyables, il va nous dire cela. Le livre de Deutéronome nous rappelle que Moïse va commencer sa carrière quand le peuple d'Israël était encore sous l'esclavage. Moïse était celui qui était choisi pour aller délivrer
ce peuple sous l'esclavage d'Égypte. Les temps étaient plutôt sombres lorsque Moïse va recevoir cette responsabilité. Mais il va écrire dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Moïse était quelqu'un que Dieu va choisir pour une mission spéciale. Dieu va le former et malgré les défis, malgré le travail gigantesque qu'il avait devant lui à accomplir, Moïse va rappeler au peuple d'Israël et nous rappelle encore ce soir à travers la Bible que le Dieu qui nous a créés, il est fidèle, il garde son alliance, pas pour une année, pas pour 2 années, mais il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération lorsque nous choisissons de lui faire confiance. Dieu maintient une cohérence fidèle à travers chaque génération. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Depuis qu'on est arrivé au Canada, on a vu vraiment que le temps change. Le matin, il peut faire très beau et l'après-midi, nuageux et il pleut des cordes. Ou bien le matin, il peut pleuvoir et d'un coup, l'après-midi, le soleil revient et on ne dirait pas qu'il est plus le matin. Dieu n'est pas un Dieu comme le temps, comme la météo qui change après quelques heures, après quelques jours. Dieu maintient une cohérence fidèle à travers chaque génération. Même lorsque nous ne sommes pas fidèles, Dieu, lui, il reste fidèle selon sa parole, selon ses promesses. C'est vrai que Enron a fait un crash économique, mais les promesses de Dieu sont solides comme le roc. Les promesses de Dieu sont solides comme le roc et rien, aucune situation ne peut bouger, ne peut changer les promesses que Dieu a faites. Moïse va écrire après une vie remplie de luttes, de défis et de toutes sortes de problèmes dans le désert. À travers toutes ces expériences heureuses comme difficiles et malheureuses, Moïse va confirmer, il va attester et il va confirmer dans Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4, que Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et il est droit. Ce soir, toi qui es là, est-ce que tu te sens dans une situation de frayeur ou d'incertitude? Est-ce que tu te sens dans une situation où tu ne sais plus où aller, quelle direction prendre, que faire? Ou bien peut-être tu connais quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation. J'aimerais te rassurer ce soir. J'aimerais te rappeler ce soir que tu peux toujours dépendre de ce Dieu qui a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte, qui a délivré le peuple de toutes les barrières qui étaient devant lui. Et il a permis au peuple de remporter la victoire. Ce Dieu ne change pas. La Bible nous dit, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et laissez-moi partager avec vous 4 témoignages ce soir. Premièrement, il y a le témoignage de Josué, le général de l'armée du peuple d'Israël, celui qui va succéder à Moïse dans le leadership du peuple. Il va dépendre de Dieu. Et Josué, au chapitre 24, le verset 14, il va dire, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. » Josué fait un rappel au peuple dans ce verset. Il est en train de dire au peuple, tout ce que Dieu a promis, il l'a réalisé. Toutes les paroles que Dieu a dites se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet.
Oui, chers amis, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu a été avec son peuple. Dieu a été avec son peuple et il a réalisé tout ce qu'il avait promis dans la vie de ce peuple. Dans tous les hauts et dans tous les moments les plus difficiles auxquels le peuple a dû faire face, la parole de Dieu est restée constante. Dieu n'est pas un Dieu qui agit selon l'émotion. Dieu n'est pas un Dieu qui agit selon les sentiments, comme nous très souvent nous le faisons. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Et ce qui s'est passé dans la vie du peuple d'Israël est tout simplement un témoignage, un rappel que Dieu reste fidèle. Peu importe le temps, peu importe les années. Il n'y a pas une seule chose qui ait échoué dans tout ce que Dieu avait promis dans la vie du peuple d'Israël. Enron, cette entreprise géante, avait promis de belles choses, mais à la fin, c'était une vanité parce qu'elle n'avait pas pu tenir sa promesse. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Le monde nous promet de belles choses. Telle personne, telle entreprise nous dit ceci, nous dit cela, nous promettent tant de choses, même peut-être des fois nos conjoints, nos enfants nous promettent beaucoup de choses, mais à la fin de la journée, on se rend compte que des fois, il y a certaines choses qui arrivent, qui est au-delà de notre contrôle et nous ne pouvons pas réaliser ce que nous avons dit. Nous-mêmes, parfois, nous promettons de belles choses, mais en vain, parce qu'il y a certaines situations où nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous avons promis. Mais la parole de Dieu ne nous laisse pas tomber. La parole de Dieu ne nous laisse jamais tomber. C'est ce qu'Ésaïe va dire dans Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, les choses ont une durée. Elles ne vont pas durer éternellement. Elles vont changer, elles vont s'arrêter. L'herbe sèche. Isaïe utilise l'image de la nature. Vous plantez quelque chose chez vous, bientôt on m'a dit l'hiver, en hiver ici c'est très froid et bien sûr les fleurs, celles qui sont les plantes qu'on a mises en terre à l'extérieur ne vont pas rester, l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu, la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Parce que la parole de Dieu n'agit pas selon le temps, selon les circonstances, selon le moment, selon la saison. Elle subsiste éternellement. Ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Amen. Amen. Donc, si tu te sens seul, es-tu seul selon le thème, le titre de ce soir? Si dans le passé tu t'es senti seul, ou en ce moment tu te sens seul, rappelle-toi que quelqu'un prend soin de toi. Même si le monde t'a abandonné, même si tes parents, ta famille ne sont plus là ou ne veulent plus de toi, quelqu'un prend soin de toi. Amen. Quelqu'un qui t'aime et qui a la solution aux problèmes auxquels tu peux faire face dans ta vie. Quelqu'un a fait des promesses sur lesquelles tu peux compter. Vous savez, de là où on vient, Maurice, on a l'habitude de dire que des fois, lorsque les gens ne réalisent pas leurs promesses, on appelle ça des promesses d'ivrogne. C'est-à-dire, les gens, lorsqu'ils ont consommé de l'alcool, ils font beaucoup de promesses. Lorsque quelqu'un est sous l'influence de l'alcool, la personne te dit, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais t'acheter ceci, même te donner une voiture. Mais le lendemain, lorsque la personne n'est plus sous l'influence de l'alcool et lorsqu'on vient vers la personne pour lui dire, ben, où sont les choses que tu m'as promises? La personne nous dit, ben non, je t'ai jamais promis ceci ou cela. Parce que cette personne était tout simplement sous l'influence de l'alcool et elle a promis beaucoup de choses. Mais dans la réalité, elle ne peut pas ou elle ne va pas nous donner ces choses. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, lorsqu'il fait des promesses, il ne fait pas de promesses d'ivrogne. Il fait des promesses sur lesquelles on peut compter.
Josué, le général, nous a montré et a rappelé au peuple que tout ce que Dieu avait promis, il l'a accompli. Qu'en est-il d'Esdras? Le témoignage d'Esdras. Qui était Esdras? Esdras était un prêtre juif chargé des affaires juives à la cour de Perse. Esdras était avec Néhémie et ils avaient la responsabilité de reconstruire le mur de Jérusalem, alors que le peuple revenait à Jérusalem après un temps d'esclavage, un temps où ils étaient amenés à l'extérieur de Jérusalem. Esdras est passé par beaucoup de tragédies. Esdras est passé par beaucoup de stress dans son travail de reconstruction. L'histoire nous dit qu'il a vécu après l'exil de la destruction de Jérusalem. Il est retourné avec les exilés pour rebâtir les murs de Jérusalem. Mais malgré toutes les difficultés par lesquelles il est passé, vous pouvez lire cela dans la Bible, malgré toutes les difficultés par lesquelles il est passé, Esdras va déclarer ceci. Il va dire, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Chers amis, Dieu est intervenu dans les moments les plus difficiles dans la vie du peuple, surtout à cette époque particulière. Les gens locaux essayaient de bloquer la construction. Ils envoyaient des fausses accusations. Ils voulaient arrêter le travail. Mais Dieu, lorsqu'il a promis quelque chose, il va jusqu'au bout de sa promesse. Dieu n'abandonne jamais, même quand on est au plus bas. Et c'est ce qu'Esdras est en train de témoigner, d'attester lorsqu'il va dire, même si nous étions esclaves, Dieu a été avec nous. Dieu ne nous abandonne jamais. On raconte l'histoire, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, les pas dans le sable. Et on raconte qu'un soir, un homme fit un rêve. Et dans son rêve, il se voyait marcher sur la plage, une plage de sable, en compagnie du Seigneur. Le Seigneur était à côté de lui, marchant avec lui. À travers le ciel, dans son rêve toujours, à travers le ciel, se succédèrent alors des scènes de sa vie, tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Pour chacune d'elles, donc dans chaque étape de sa vie, dans chaque situation par laquelle il est traversé, il va voir deux paires d'empreintes de pas qui étaient imprimées dans le sable. Comme vous voyez ici sur l'image, il voyait toujours quatre pas, deux paires de pas, deux empreintes dans le sable. Donc, une paire correspondait à ses pas, à lui, et l'autre paire correspondait au pas du Seigneur. Et alors qu'il était en train de rêver, il va se rendre compte que dans les moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il va regarder sur le sable, il ne voyait qu'une paire de pas, que deux pas. Au lieu de quatre, il ne voyait que deux. Et là, il était troublé. C'est dans son rêve, hein, c'est dans le rêve qu'il est en train de voir cela. Il va poser la question au Seigneur. Il va demander au Seigneur, Seigneur, tu as dit que tu seras toujours avec moi dans tous les moments de ma vie. Mais comment se fait-il que lorsque je regarde les pas dans le sable et lorsque je regarde les scènes qui se sont déroulées dans ma vie, lorsque j'analyse les scènes, je vois que dans les moments où j'étais au plus bas, dans les moments où c'était le plus difficile, je ne voyais qu'une paire de pas. Où étaient tes pas? Parce que tu as promis que tu seras toujours là, mais dans les moments les plus difficiles, il n'y a que deux pas, c'est-à-dire mes pas à moi. Et là, le Seigneur va lui dire, mon enfant précieux, tu sais, je t'aime et je ne t'abandonnerai jamais. Tu sais que durant les moments les plus difficiles dans ta vie,
les scènes les plus où tu as eu beaucoup de défis et où tu as vu les deux pas. Les pas que tu voyais dans ces moments-là, ce n'étaient pas tes pas à toi, mais c'était mes pas à moi. Parce que dans ces moments les plus difficiles, je marchais dans le sable et je te prenais dans mes mains avec moi. Je ne voulais pas que toi tu Amen. mais je Amen. voulais Amen. Amen. marcher avec toi et ce sont mes pas que tu peux voir dans le sable. Je te portais lorsque tu étais au plus bas. Je te prenais dans ma main pour te soutenir. Chers amis, à l'exemple d'Enron et à l'exemple de tout ce qui peut se passer dans notre vie, les entreprises s'érigent et se déclinent. Les stocks fluctuent. Hein? Un tantôt, c'est haut, d'autres jours, c'est bas. Les banques font des erreurs. Malgré toute leur bonne volonté, les banques font des erreurs. Les régulateurs, même avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, les régulateurs peuvent parfois faillir. Mais la Bible nous dit, et nous le découvrons lorsque nous lisons la Bible, que le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué et le Dieu d'Esdras n'échouent jamais. Amen. Il est tout le temps 100% exact. Il n'échoue jamais parce que ce qu'il a dit, il le réalise et nous pouvons toujours compter sur lui. Je vous ai dit qu'il y a 4 témoignages. On a vu le témoignage de Moïse, celui que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple, Josué le général, Esdras, le bâtisseur, le rebâtisseur. Le 4e témoignage, c'est celui de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Paul, qui était un docteur de la loi, persécuteur, qui va être changé, qui va être transformé lorsqu'il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul va dire ceci, il va confirmer ceci. Il va dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Est-ce que ça peut me séparer de l'amour de Dieu? Non. Il continue. Mais dans toutes ces choses, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Et au verset 39, le dernier verset, Paul utilise des paradoxes pour démontrer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quels sont ces paradoxes? Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, paradoxe, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien. Amen. Amen. Et Amen. si nous sommes séparés parfois, c'est notre décision personnelle que nous prenons. C'est ma décision que je prends de me séparer de l'amour de Dieu. Parce que la Bible me confirme, Paul confirme que rien, absolument rien, même pas la mort, parce que la mort, c'est un sommeil. Lorsque Jésus reviendra, il va me réveiller de ce sommeil. Donc, rien ne peut me séparer. Et si vous allez lire votre Bible ce soir, lisez Romains chapitre 8, verset 1er. Romains 8, verset 1er nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est intéressant de voir que le chapitre 8 de l'Épître aux Romains commence par pas de condamnation et ça se termine par pas de séparation. Dieu ne nous condamne pas et rien ne peut nous séparer de lui, si ce n'est notre choix personnel. Et là aussi, il vient à notre secours. Il veut nous accompagner. Paul expérimenta un amour tellement puissant et persistant que rien ne pouvait le briser. Comme je vous le disais, de docteur de la loi, persécuteur de l'Église, il va devenir un messager de Jésus sur le chemin de Damas. Et il va expérimenter la puissance de Dieu. Paul
nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Jésus nous a promis, dans Jean chapitre 14, le verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et nous allons voir durant cette semaine comment est-ce que vraiment Jésus vient à nous. Comment est-ce qu'il vient à nous? Jésus nous promet, Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux 13, le verset 5, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Chers amis, quand la foi n'est plus au rendez-vous, quand nous sommes découragés, quand nous ne voulons peut-être plus croire, quand nous sommes désespérés, quand nous ne savons plus quoi faire, rappelez-vous du témoignage de ces hommes de la foi. Nous avons vu ce soir Moïse, du fils de Pharaon, il est devenu berger, libérateur du peuple d'Israël. Josué, le commandant militaire, celui qui a pris la barre que Dieu a utilisée. Esdras, de prêtre, il est devenu maître d'œuvre pour la reconstruction de Jérusalem. Et Paul, le docteur de la loi, qui est devenu apôtre, qui est devenu messager. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre ce soir, que vous pourrez lire dans la Bible, où Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu ne nous demande pas d'avoir une grande foi en lui. Dieu nous dit, même si notre foi est très petite, l'important c'est d'avoir cette petite foi dans un grand Dieu qui peut faire des miracles dans notre vie. Jésus, l'homme de tous les temps, est connu sous plusieurs appellations dans la Bible. La Bible l'appelle conseiller admirable. Il est le conseiller merveilleux. Il voit et connaît nos forces et nos faiblesses. La Bible nous dit que Jésus s'appelle aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. La Bible nous dit que Jésus est aussi connu comme étant l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, le niveau de son amour. Il nous aime tellement qu'il s'est sacrifié pour nous sauver. Jésus est connu comme le roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui a la domination sur toutes choses. Jésus est connu comme l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga, c'est la dernière lettre. C'est-à-dire Jésus est le commencement et la fin. Dieu a tout investi en toi, en moi, en nous, jusqu'à donner sa vie pour que nous soyons sauvés, pour nous racheter. La question ce soir, pour toi qui es là et qui sera avec nous durant cette semaine, quelle est l'ampleur de cet investissement pour toi? Dieu a tout investi. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous pouvons nous sentir seuls. Les gens peuvent se sentir seuls quand ils mettent Dieu de côté. Mais toi qui es là ce soir, tu n'as pas à affronter ta vie tout seul. Tu n'as pas à te sentir seul. Parce que Jésus, l'homme de tous les temps, est ton ami. Il veut être à tes côtés. Il veut t'accompagner. Et alors que je termine avec cette dernière diapo ce soir, j'aimerais te rappeler ou t'informer, si toutefois tu n'es pas au courant, que Jésus, il est là. Ses promesses sont sûres. Ce ne sont pas des promesses d'ivrogne. Jésus est là. Sa parole est fidèle. Il ne change pas comme le temps, comme la météo. Il ne change pas selon les émotions, selon les sentiments. Son amour est éternel. L'amour de Jésus n'est pas tout simplement une émotion à l'intérieur de lui qui peut changer selon ce qu'il voit. L'amour de Dieu est un amour de principe. Il reste le même, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Et son soin est disponible pour toujours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe où tu es, il n'y a jamais de problème de réseau avec Jésus. Il n'y a jamais de problème de connexion avec Jésus. Lorsque tu veux lui parler, il est toujours disponible. Il n'est jamais offline. Il est toujours online.
Mais la question ce soir, c'est celle-ci. Jésus est là, prêt à t'accompagner, prêt à te soutenir. Es-tu disposé à ce qu'il soit à tes côtés, à ce qu'il te dirige, à ce qu'il t'oriente? Jésus est là. Il est l'homme de tous les temps. Et cette semaine, dans notre voyage, nous allons découvrir ensemble comment l'homme de tous les temps se manifeste encore aujourd'hui à travers sa fidélité et les promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Mon souhait, ma prière ce soir, c'est que toi qui es là, tu puisses dire à Jésus, oui Seigneur Jésus, viens dans ma vie, dirige-moi, montre-moi le chemin. Et que pendant cette semaine, alors que nous allons découvrir les facettes de l'homme de tous les temps, que tu vas pouvoir vraiment non seulement découvrir ce Jésus, non seulement te rappeler de qui est ce Jésus, mais que tu vas aussi pouvoir lui dire, Jésus, je veux que tu marches à mes côtés, je veux que tu m'orientes, je veux que tu me diriges. Donc, ne sois pas égoïste. J'espère que si tu as été béni, et je suis sûr que tu seras béni durant cette semaine, amène quelqu'un d'autre à assister, à participer à ces rencontres pour que ton ami ou les membres de ta famille puissent aussi bénéficier de ce rappel, bénéficier des promesses de l'homme de tous les temps et que notre vie, après cette semaine, ne sera plus la même parce que nous aurons à nos côtés celui qui transcende le temps, les années, les époques, celui qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te bénisse et que durant cette semaine, tu puisses encore voir tout ce qu'il a en réserve pour toi. Donc je t'invite à courber la tête avec moi et nous allons prier ensemble maintenant. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu nous donnes l'opportunité de découvrir, voire de nous rappeler qui est l'homme de tous les temps, qui est celui qui transcende le temps, les années, les époques, qui ne change jamais, celui qui reste toujours fidèle, celui dont les promesses sont fiables et sûres. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage pour découvrir l'homme de tous les temps, pour découvrir ce qu'il a en réserve pour nous. Permets à ce que durant cette semaine, nous soyons particulièrement bénis et nous puissions aussi prendre le temps de réfléchir et de comprendre que nous ne sommes pas seuls parce que tu nous as promis, Jésus, que tu seras tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, nous voulons te remettre entre les mains la vie de chacun d'entre nous, les besoins que nous avons, les difficultés auxquelles nous faisons face. Que pendant cette semaine, nous puissions comprendre que même si le monde est rempli de difficultés et de défis, nous pouvons être vainqueurs, pas parce que nous avons la capacité, mais parce que Jésus est là à nos côtés et nous pouvons compter sur lui. Et il nous a promis que la victoire sera nôtre si nous nous appuyons sur lui. Bénis chaque personne, chaque participant sur cette plateforme et permets à ce que nous puissions, soir après soir, nous retrouver, passer du temps dans les chants, dans la prière, dans l'étude de ta parole et que, Seigneur, tout ce que nous allons voir ensemble puisse nous amener à prendre les décisions importantes de notre vie, les décisions qui nous permettraient de vivre un changement qui aura un impact sur notre vie ici-bas, mais aussi sur la vie éternelle que tu prépares pour nous. Reste avec nous, garde-nous dans ta grâce et dans ta paix, accorde-nous une bonne nuit de repos, prépare un bon lendemain pour nous, nos activités, les travaux que nous avons à faire, et Seigneur, permets à ce que nous puissions nous connecter encore demain soir et vivre encore ce voyage que nous allons effectuer durant cette semaine. Merci de nous faire grâce et merci Seigneur de prendre soin de nous, des familles que nous représentons, et merci de nous exaucer, car nous avons prié ce soir dans le nom et selon les mérites de Jésus. Amen. 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 Amen.
Que Dieu vous bénisse et on se voit Amen, demain amen. soir pour continuer ensemble. Demain, nous allons voir ensemble la croix. Est-ce que la croix, c'est un échec ou c'est une réussite? Demain, nous allons voir qu'est-ce que la croix et est-ce que cela est un échec ou bien une réussite lorsque nous analysons tout ce qui s'est passé. Donc, je cède la parole à frère Ralph. Peut-être il a quelques mots avant que nous nous séparions pour ce soir. Amen. Amen. N'oubliez pas d'amener quelqu'un demain. Oui. S'il y a d'autres personnes, vous pouvez leur donner les coordonnées pour qu'on puisse vivre ensemble ce voyage. Donc, frère Ralph, Regardez, vous avez une poche dans tout avec Jésus. le micro. Qu'on a cherché un 4 banques tout ma bacarole. Yes. 4 banques, oui, ma cherche barol. Vous-même? Marie-Lou, ferme ton micro. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Amen. Oui, oui. Bon, parfait, je m'excuse pour cela. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé ce soir, d'avoir été présent. Nous allons débuter à 7h30 demain encore une fois. Et on vous prie également, si vous avez des sujets de prière, de les envoyer. Vous pouvez les indiquer sur le chat. Nous allons être ouverts encore pour quelques minutes pour vous donner le temps. Autrement, que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Et on se rencontre demain soir à 19h30, à 7h30. Merci. Ouais. Amen. 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 Soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.